J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Le 9 juin 2024, au soir des élections européennes, Emmanuel Macron surprend tout le monde. Il dissout l'Assemblée nationale. Une décision rare, justifiée selon lui pour redonner la parole au peuple après la percée du Rassemblement national. Mais un an plus tard, la France traverse une crise politique majeure, marquée par une succession de premiers ministres et un blocage institutionnel inédit. Mais que se passe-t-il au sommet de l'État français ? Les élections législatives anticipées qui suivent la dissolution bouleversent le paysage politique. Le Rassemblement national arrive en tête, la gauche unie du nouveau Front populaire en seconde position et la majorité présidentielle devient minoritaire. Résultat, aucune majorité claire à l'Assemblée nationale. Et depuis, le pays vit au rythme des gouvernements éphémères. Gabriel Attal, François Bayrou, puis Sébastien Lecornu. 3 premiers ministres en à peine plus d'1 an. La crise française n'est pas seulement politique, elle est institutionnelle. La Ve République repose sur un président fort, mais elle suppose aussi une majorité stable à l'Assemblée. Or, depuis 2022, cette majorité n'existe plus. Les gouvernements tombent les uns après les autres, car les partis refusent de former des coalitions. Le Parlement bloque les budgets et les Français rejettent les compromis politiques. C'est ce que l'on appelle une crise de gouvernabilité. Le système fonctionne encore sur le papier, mais il n'arrive plus à produire des décisions. Vue depuis l'Afrique, cette crise interroge. La France, souvent citée comme modèle démocratique, montre aujourd'hui ses limites. Élections régulières, oui, mais un système politique épuisé par la division. En Afrique, et particulièrement au Gabon, où la question du dialogue national et de la reconstruction institutionnelle est au cœur du débat, l'exemple français rappelle une chose essentielle. Même les grandes démocraties peuvent vaciller quand la confiance entre gouvernants et citoyens se brise. Quand les institutions ne reflètent plus la volonté du peuple, c'est la démocratie qui se fissure. Et vous, pensez-vous qu'une nouvelle constitution ou un renouveau politique soit nécessaire pour sortir la France de cette impasse ? Dites-le en commentaire, le débat est ouvert. À tantôt! Yo yo yo, vamwana nzendi haya.